bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef. Aujourd'hui on se retrouve pour la petite review de la série Obi-Wan Kenobi, disponible sur Disney+. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 3, et franchement l'épisode 3 j'ai kiffé une fois de plus. Il n'était pas exceptionnellement exceptionnel, mais quand même, franchement il est bien. Déjà il est bien parce qu'il y a le putain de Darth Vader. Bon, je vais dire Dark Vador comme un connard de français parce que Darth Vader, j'arrive pas à le dire. Dark Vador, retour de Dark Vador. Putain, est-ce pas là l'un des méchants les plus légendaires qui soit, bordel. Le petit bruit de respiration. Alors que son costume, il est éclaté en vrai à Dark Vador, tu vois. Mais la prestance, la voix de Sam Earl Jones qui est revenu. Alors, de ce qu'on a dit, de ce qu'on m'a dit, de ce que j'ai compris, parce que moi je le regarde en VF, je suis un profane, j'ai pas regardé en VO, mais même en VF, t'as la vraie voix d'origine de Darth Vader. Franchement, le revoir, tu le vois dans son château de Mustafar et tout, rien que de revoir du Vador, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et c'est pas sur Kylo Ren qui pue la merde, là c'est Darth Vader, c'est du vrai méchant, comme on aime, qui fout les jetons. Rien que son arrivée sur la planète, là j'ai oublié le nom de la planète qu'il y a dans cet épisode, on s'en bat les couilles. Quand il part en mode oh vas-y je bute les gens, j'en ai rien à foutre. On sait pas trop pourquoi il bute tout le monde en fait, mais vas-y. Tiens, j'étrangle l'infirmier, son fils il est pas content, je lui tords le cou direct. Direct il impose son style, tu vois. Il impose son style, les inquisiteurs ils se chient dessus, sauf la Reva évidemment qui veut faire du zèle encore une fois. J'espère que Vador il va la remettre à sa place, mais bien, tu vois. J'ai envie trop qu'il la calme. Ça me ferait trop plaisir qu'il la calme. Il fait genre, hé, il y a déjà un méchant en ville, tu vas te calmer tout de suite, Poufias. Je vais t'apprendre c'est quoi être l'ultime badass de Star Wars, je vais te montrer ce que c'est là. Oh, hein, et il rajoutera, va faire la vaisselle. Non mais... je rigole. Pardon, je retire cette blague, mais elle était drôle. Pardon. Voilà, Yavador, ça fait plaisir. Là, tu sens qu'il y a une vraie menace. Et ça, c'est cool. Oui. Bon, fanboyisme mis à part, un épisode un peu plus lent que les épisodes précédents. Je dirais même presque un peu plus intimiste. Hein, mais c'est nécessaire parce que j'ai bien aimé le développement de la relation entre Leia et Obi-Wan. Quand ils sont à l'arrière du camion, là, en train de discuter. Le délire, vous êtes qui en réalité? Est-ce que c'est vous mon vrai père? Et là tu te dis, oh non la pauvre, elle croit qu'Obi-Wan c'est son vrai père. Mais non, c'est juste ton tonton Obi. Et Obi-Wan qui essaie de la réconforter, elle fait, oh mais vous avez connu ma mère, elle fait non, il essaye de mytho, mais en fait si, elle a grillé. Donc c'est pour ça que je pense qu'elle est force sensitive, Leia. Et je trouve bizarre qu'ils l'ont pas encore mis sur le tapis, qu'Obi-Wan ne l'ait pas encore mis sur le tapis. Enfin, après, on a bien compris qu'Obi-Wan était un petit peu... n'utilisait plus autant la force qu'avant, donc on peut se dire que peut-être qu'il n'est plus aussi sensible, et du coup il ne comprend pas, il ne capte pas que Leia est sensible à la force, parce que c'est clairement le cas. Je veux dire, la gamine elle a 10 ans, elle te sort des phrases de ouf. Bon après elle peut être précoce, mais là quand même je pense qu'il y a un côté force dedans. Parce que tu vois à côté, Luke Skywalker était clairement très con, tu vois. Donc je pense qu'elle est sensible à la force d'une autre manière que Luke Skywalker. Bref, non c'est con ce que je viens de dire, parce qu'en fait je viens de donner l'argument qui prouve que c'est peut-être pas la force en fait. Parce que Luke Skywalker a la force et il est con comme un balai, alors que Leia est beaucoup plus mature déjà, donc ça n'a peut-être aucun rapport. Donc je dis peut-être de la merde. Des fois il faut l'accepter, c'est possible. En tout cas j'aime bien le personnage de Leia, j'ai trouvé très sympa l'interaction qu'ils ont. Par contre, il y a Obi-Wan qui est devenu con avec les années. Genre ils se font passer pour quelqu'un d'autre. Et ce débile il lâche oui mais c'est pas comme ça. Enfin je sais plus ce qu'il dit exactement. Et puis il lâche Leia. Il fait mais quel connard. Mais putain mais t'es un Jedi. À la base t'as été général d'une armée. T'es déjà infiltré. J'ai vu dans Clone Wars t'as fait des missions d'infiltration Obi-Wan. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu peux faire des boulettes pareilles? Ça aurait été la gamine qui aurait fait une connerie. J'aurais dit allez d'accord. Mais là Obi-Wan qui se grille tout seul comme un pauvre con. J'ai envie de dire, bon, il faut bien que l'histoire avance, il faut qu'il y ait une péripétie, il faut qu'à un moment donné, il se fasse griller. Mais là, le coup de, qui balance le nom le vrai blaze de la fille comme ça, tu te dis, bon, quand même, hein, t'es pas censé être un crétin. Bon après, peut-être que ça va dans la logique de ce qu'ils font Star Wars depuis quelques années, notamment avec, enfin quelques années, depuis quelques temps, notamment avec
Obi-Wan, non, quoi que quelques années, parce que Luke Skywalker, ils l'ont rendu complètement connard aussi, complètement stupide. Boba Fett, c'est devenu une victime. Peut-être qu'ils se disent, bah vas-y, Obi-Wan, ça va devenir une victime aussi, hein. C'est pas impossible, hein, c'est pas impossible. J'espère qu'ils vont pas oser faire ça, mais c'est pas impossible. Mais à part ça, cette scène un peu mollassonne, on va dire, était quand même intéressante d'un point de vue développement de personnage. Voilà, j'étais un petit peu touché avec la petite Leia qui a cru qu'Obi-Wan c'était son papa. C'est marrant, enfin c'est marrant, c'est touchant, c'est cool, c'est sympathique, oui. Bon après, cela dit, comme je l'ai déjà un peu dit dans la phase d'avant, il y a quand même des facilités un peu fastoches qui se voient venir à 3 km. Hein. Quand ils se font encercler par 4 Stormtroopers alors que juste avant il vient d'en dégommer 6, bon non mais j'exagère, hein, mais il vient de les dégommer puis tout d'un coup il se rend parce qu'il y a 4 connards devant lui, et comme par hasard, la chef habillée en mode empire, elle bute les 4 Stormtroopers, elle fait hey, venez, viens avec moi si tu veux vivre, je fais partie de l'Alliance Rebelle. Bon, ils ont pas lâché le blaze Alliance Rebelle, parce que certainement qu'elle n'existe pas encore officiellement. Mais bref, c'était un peu fastoche le côté, en fait je vous ai retrouvé, vous inquiétez pas, je vais vous aider. Le côté course-poursuite est un peu fastoche en fait. Voilà, c'est genre, j'ai regardé le manifeste de vol du truc qu'ils ont volé, bah ils vont là-bas, viens on envoie des droïdes pour confirmer qu'ils vont là-bas, ce qui est bizarre, parce qu'a priori, bon si tu sais qu'ils vont là-bas, vas-y directement. Bon, enfin bref. Bon après il y a un autre truc qui me gêne aussi dans Star Wars, mais il y avait déjà c'est un problème qu'il y a dans Star Wars en général, c'est que t'as l'impression que de voyager d'une planète à l'autre, ça prend un quart d'heure. Tu sais, les mecs qui sont pas dans des vaisseaux spatials, ils sont dans des Uber en fait, ils vont super vite. T'as pas cette impression de temps qui passe. Alors que dans Star Trek, dans Star Trek, t'as du temps qui passe, tu vois, quand ils voyagent quand même. Tu sais qu'ils mettent plusieurs heures ou plusieurs jours à se rendre d'un point A à un point B. Là, non, t'as l'impression que dans 10 minutes, attends, on est à la planète machin. Ah ouais, de l'autre côté de la bordure extérieure, faut qu'on y aille. Bon, on y sera dans deux minutes. Ça, voilà, c'est un... Il n'y a pas cette notion de distance, et donc cette notion de temps est un peu bizarre. T'as l'impression que l'histoire là se passe sur 2 jours, ce qui est un peu étrange, ou moins de 2 jours même. Bref, donc les péripéties en mode vas-y on s'enfuit machin, elles sont pas incroyables et un peu fastoche aussi, même le coup avec le robot qui se planque une masse derrière son dos pour péter des Stormtroopers si jamais il trouve Obi-Wan et tout. Le côté la cachette, on est derrière un meuble, c'est un peu nul quoi. Je pensais qu'en tant que résistant, organisé et tout, ils auraient des meilleures cachettes que ça. Voilà, ça déjà, j'ai trouvé ça un peu poussif, nécessaire j'imagine, mais un petit peu poussif. Bon, et puis vient le moment de l'épisode qu'on attendait tous. Alors je pensais pas qu'il l'aurait fait aussitôt. Je parle bien sûr de l'arrivée de Dark Vador, j'en ai déjà parlé au début de review, et de sa confrontation, sa première rencontre avec Obi-Wan en 10 ans. Alors, d'un point de vue extérieur de fan, tu vois, ça fait plaisir, parce que tu sais que derrière le masque, t'as Hayden Christensen, qui fait face de nouveau à Obi-Wan Kenobi, donc ça fait plaisir. Et il y a des bonnes idées dans la scène, hein, je vais en revenir, mais je trouve que l'interaction manque, ça manquait un peu d'émotion, tu vois. Moi je m'attendais, parce que la dernière fois qu'ils se sont vus, c'était vraiment gros chialade, genre c'était toi l'élu et tout, là t'étais là, je te hais. Et là il fait juste, limite tu lui parles pas, il se sauve, tu vois, il évite la confrontation de manière un peu, il fait le miskin quoi. Il y a Darth Vader qui est là, il sort son sabre, et lui il fait, ah non je me casse. Voilà d'ailleurs Darth Vader, il marche, tu sais, un peu ça me fait penser au film Vendredi 13 ou Halloween, où le tueur, il marche toujours à 2 à l'heure, et le mec, il a beau sprinter, il se fait toujours rattraper. Bah, Darth Vader, c'est pareil. Le gars, il marche à 2 à l'heure parce qu'il a pas de jambes, en fait. C'est un putain de robot de 200 kilos, mais il arrive quand même à rattraper Obi-Wan dans des angles improbables. Tu te dis, comment il fait? Est-ce qu'il a des roquettes dans les pieds? On sait pas comment il fait. Mais j'aime bien ce délire-là. Et donc, on a leur première confrontation en 10 ans. En 10 ans, en temps de l'histoire Star Wars, pour nous, ça fait presque 25 piges, hein, si je dis pas de conneries. Non, un peu plus de 20 ans, pas loin de 20 ans, si je dis pas de bêtises. Et je m'attendais à que ça soit un peu plus dans l'émotion, quoi. Et finalement, il lui lâche que, il fait « Regarde ce que tu es devenu ». Il fait « Je suis devenu ce que tu as fait de moi ». Et puis blum, 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 petite bagarre un peu. Bon, je m'attendais aussi. Bon, je m'attendais pas à un duel comme il y a eu sur Mustafar à l'époque.
Mais je pensais que dans le combat, Obi-Wan il retrouverait ses moves, tu vois, genre en mode esprit shonen, il serait là, ah et puis il rebalancerait de la pirouette et des vagues de force avec sa putain de pose là, comme ça, je m'attendais un peu à ça. Bon là, c'était vraiment un vœu de fanboy. Ça va très certainement arriver d'ici la fin de la série. Je refuse que vous me fassiez une série sur Obi-Wan Kenobi et à aucun moment il a son moment badass. Parce que faire de l'aïkido à la Steven Seagal sur des Stormtroopers, c'est pas ce que j'appelle être badass. Moi, je veux revoir du Obi-Wan de la guerre des clones, putain. Je veux revoir du grand Obi-Wan. Limite, il lâche un Hello there. Je veux voir ça, tu vois. Je fais le fanboy, mais ça serait tellement trop bien, en vrai. Vu qu'on est dans le fanservice, à un moment donné, il faut qu'Obi-Wan revienne en mode full Jedi et qu'il revienne à son prime. Voilà, je veux revoir ça. Mais à part ça, il y a quand même des bonnes idées. Dans leur confrontation, normalement, bon déjà il se prend une raclée, c'était évident qu'il allait se prendre une raclée. J'ai bien aimé l'idée que Vador, il dit bon, je vais pas juste te buter, je t'en veux en fait. Tu m'as pas tué. T'as l'impression qu'il lui en veut de pas l'avoir tué, pas parce qu'il l'a mutilé ou quoi que ce soit. Je lui ai dit, tu t'aurais pu me tuer, et à cause du fait que tu m'aies pas tué, je suis devenu ce que je suis devenu. Donc, je vais te faire sentir ce que tu m'as fait faire subir. Boum, je mets le feu et je te mets la gueule dans le feu. Je fais, vas-y, tu vas souffrir, bâtard, je vais te transformer en merguez, comme tu m'as transformé en merguez. J'ai trouvé l'idée très intéressante. Bon, après, l'échappatoire de cette situation est un peu ridicule, on va pas se mentir. Parce qu'il n'y a absolument rien qu'empêche tu sais, quand l'autre elle enflamme le réservoir et que ça fait un gros incendie et tout, qui isole Obi-Wan des Stormtroopers et Darth Vador. Qu'est-ce qui empêche Darth Vador d'éteindre les flammes avec la force? Il me semble qu'on a déjà vu un truc comme ça, tu sais. Il me semble, alors je sais pas où exactement, mais vas-y, il fait une bulle de force, il passe à travers la flamme et il fume tout le monde. Je pense que c'est faisable. Et là, non, les Stormtroopers, ils sont juste là, oh, il y a le feu, on peut rien faire. Oh là là. Alors que on le voit qu'il pouvait passer sur le côté, tu vois, c'est un peu naze. Voilà, c'est un peu dommage qu'il y ait des trucs un peu comme ça, un peu obvious, un peu facile, un peu dessin animé, tu vois, qui nuisent un peu à la crédibilité de la scène. C'est vraiment, oh, excuse facile. C'est un peu dommage qu'on ressente ça, et je trouve qu'on l'a ressenti pas mal de fois jusqu'à présent dans la série. J'en ai pas parlé, mais dans le premier épisode, la course-poursuite avec les kidnappeurs de Leia et Leia dans la forêt. Je veux dire, même dans Maman, j'ai raté l'avion, ils osent pas faire des courses-poursuites au cinéaste, tu vois. La gamine, elle est courte sur pattes, même moi, je la rattrape. Avec mon gros cul, là. Même moi, je lui mets une vitesse à la petite, comment elle court. Elle est comme ça. Voilà, c'est un petit peu too much. Donc, il y a vraiment quand même des facilités. En parlant de facilité, la fin de l'épisode, Reva, elle trouve le tunnel. Et tu sais pas comment, elle se retrouve à l'autre bout du tunnel. Alors que Leia, ça fait déjà 3/4 d'heure qu'elle est partie. Elle se retrouve à l'autre bout du tunnel et elle capture Leia. Là, on va avoir un problème. Parce qu'elle va faire quoi avec Leia? Est-ce qu'elle va la garder pour elle, pour attirer Obi-Wan, pour le prendre pour elle? Ou est-ce qu'elle va la livrer à Vador? Là, on va avoir des scènes cheloues, là. Là, je suis très curieux de savoir qu'est-ce qu'elle va faire avec Leia, pour le coup, là. Est-ce qu'elle va découvrir les vraies origines de Leia? Si elle les découvre, comment va-t-elle les découvrir? Et que va-t-elle faire de cette information à ce moment-là? Là, je suis assez surpris aussi. Et aussi, bah, il y a cette histoire de grand inquisiteur, là. Bah, apparemment, il est mort, hein. Bon, c'est pas encore... On n'a pas vu le cadavre. Mais bon, elle va voir Vador, fait « Oh, il a buté le grand inquisiteur. Donc, ouais, et Vador, il fait « Bon, d'accord, bah, si tu me trouves Obi-Wan, ça sera toi la prochaine grande inquisiteur, la grande inquisitrice. » Donc ça veut dire qu'il est mort. Mais encore une fois, il est censé mourir presque 10 piges après, le gars, en fait. Donc c'est très très bizarre, ce retcon chelou. Donc j'espère qu'il est pas mort et qu'il va revenir. Parce que ça fait un budget maquillage pour 3 scènes. C'est un peu dommage, et surtout, ça fait un putain de trou dans le canon. Parce qu'a priori, depuis le rachat par Disney, tout ce qui a été fait est censé être canon. Donc Rebels, c'est censé être canon. Puis en plus ça a été validé parce que dans Mandalorian on voit comment ça s'appelle, on voit la meuf de Mandalore qui était aussi dans Rebels. Donc à un moment donné il va falloir expliquer là c'est quoi les bails là. Donc il y a plein de trucs assez bizarres. Sabine je crois non on la voit pas mais elle est évoquée. Tu te dis oh, c'est bizarre tu vois Ahsoka et tout, tu te dis bon c'est chelou cette histoire, qu'est-ce qui se passe? Donc est-ce qu'ils sont en train de faire le con avec le canon ou pas? Déjà de faire que Obi-Wan et Darth Vador se recroisent, c'est un petit peu chelou, c'est un peu risqué.
Mais si en plus vous mettez à tuer des personnages, c'est un peu bizarre. Bon, et c'est dommage qu'il n'y a pas de référence à Ahsoka. J'aurais aimé une petite référence à Ahsoka. Peut-être que ça viendra, parce qu'il lâche une référence à Killan Voss, à un moment. Killan Voss, c'est le Rastafari, là, avec son trait jaune et qui a un sabre laser vert. Vert ou jaune, je sais plus, je crois qu'il est vert. Qui est apparu dans Clone Wars et qui est dans l'univers étendu à la base aussi. Je dis, ouais, cool, une petite ref. Mais il n'y a pas de référence à Ahsoka. Pour l'instant, après, peut-être qu'il y en aura. Après, je suis pas un mec, je suis pas un bandeur de références. Mais à partir du moment où tu commences à faire des refs, ben, fais les bonnes refs, tu vois ce que je veux dire? Soit tu les fais toutes, soit t'en fais pas, tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, en tout cas, pour l'instant, je suis agréablement surpris par cette série Obi-Wan. Pourvu que ça dure, voilà, là on a déjà eu la confrontation Dark Vador Obi-Wan à l'épisode 3. Est-ce qu'on en aura une seconde? Je l'espère, parce que là, faut qu'il y ait un petit rematch un peu sympa. Ça serait même bien que Dark Vador se prenne une petite branlée, ça serait sympathique, je trouve. On verra bien, mais même revoir un duel de sabre laser, aussi court fut-il, ça fait plaisir en vrai, ça fait plaisir. Tu te dis putain, on a bouffé beaucoup de Star Wars sans sabre laser hein, depuis quelques années. Il était temps de nous en remettre quelques-uns un petit peu pour kiffer. Bref, donc je suis plutôt enthousiaste devant cette série pour le moment. Comme d'habitude, je te laisse le soin de mettre un petit pouce bleu, hein, abonnement, commentaire. Puis je te dis à bientôt sur Spatule Bro, à la semaine prochaine en l'occurrence, pour le prochain épisode de Obi-Wan Kenobi. Hey.